Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Abdeslam Seddiqui, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Le recensement général de la population et de l'habitat 2024, un outil crucial pour la planification stratégique. Le voici en podcast pour vous. Abdeslam Seddiqui commence son article en nous informant que le 7e recensement général de la population et de l'habitat, RGPA, a débuté et se poursuivra jusqu'au 30 septembre en ces termes. C'est parti jusqu'au 30 septembre pour le 7e recensement général de la population et de l'habitat, RGPA. Les enquêteurs, formés et préparés à cette tâche, vont frapper à nos portes pour nous poser des questions précises selon une méthodologie bien ficelée par le HCP. Cet événement décennal n'est pas un simple rendez-vous de routine. C'est un moment propice pour nous voir droit dans le miroir et disposer des indicateurs frais et exhaustifs d'une portée considérable pour le présent et l'avenir de notre pays. L'opération n'est pas aisée. Elle a nécessité 2 années de préparation, en mobilisant toute la matière grise du HCP et l'administration en général, avant de passer à la phase opérationnelle. Bien sûr, tout cela coûte de l'argent. Mais qu'importe face aux bénéfices escomptés et à l'intérêt de l'opération. L'expert invité souligne ensuite que ce recensement se distingue des précédents à la fois par sa méthodologie et par les outils technologiques utilisés ainsi. Rappelons que ce recensement diffère des précédents à la fois sur le plan méthodologique et sur le plan technologique. Il s'agit principalement, est-il écrit dans une note du HCP, de intégrer l'ensemble des opérations de collecte du recensement par le biais d'un système informatique avec 3 composantes principales, à savoir un système d'information géographique mobile, une application informatique mobile de collecte des données statistiques, CAPI, et une plateforme web de suivi et de gestion des travaux, faire un dénombrement exhaustif des ménages et des individus, et recourir à l'échantillonnage pour l'estimation de certaines caractéristiques de la population, permettant d'améliorer la qualité des données du recensement et de réduire le coût de sa réalisation et ce, en utilisant 2 questionnaires, un questionnaire court qui s'adresse à l'ensemble des ménages, 10 questions, et un questionnaire long, 32 questions, limité aux communes de moins de 2000 ménages et une fraction de 20% des autres communes déterminées d'une manière aléatoire. Abdeslam Seddiqui met en avant le double avantage de cette méthodologie, elle simplifie le déroulement de l'opération tout en garantissant l'efficacité et la pertinence des résultats. Cette méthodologie a un double avantage, tout en facilitant le déroulement de l'opération, elle ne sacrifie pas à l'efficacité et à la pertinence des résultats obtenus qui serviront par la suite comme base de sondage à la réalisation des enquêtes nationales auprès des ménages. Quant à la population concernée par le recensement, elle englobe toutes les personnes résidentes dans le royaume quelle que soit leur nationalité et leur situation de séjour, y compris les nomades et les sans-abri, les personnes vivant collectivement pour des raisons de travail ou autres, casernes militaires, établissements pénitentiaires, maisons de bienfaisance, hôpitaux, chantiers, etc. Sont exclus du recensement les Marocains du monde, les étrangers de passage non résidents au Maroc et les membres du corps diplomatique. Cependant, il y a lieu de souligner un certain nombre de difficultés relatives au recensement des nomades et des personnes sans abri, des migrants et des réfugiés. Pour la première catégorie, le HCP dispose d'une cartographie qui permet d'identifier les communes concernées par la population nomade et les sites potentiels de leur localisation possible durant la période du recensement, en coordination avec les autorités locales. Pour les sans-abri, en revanche, la question demeure posée. Pour les migrants et réfugiés, on a formé spécialement des personnes appartenant à cette catégorie en vue de participer au recensement. Notre politicien poursuit en expliquant les objectifs clairs que s'est fixé cette opération de la manière suivante. L'opération s'est fixé des objectifs clairs qui consistent à déterminer la population légale au niveau de toutes les unités administratives du royaume, recueillir les caractéristiques démographiques et socio-économiques de la population ainsi que les conditions d'habitat des ménages, déterminer le parc de logement et ses caractéristiques, établir une base de sondage nécessaire à la réalisation des enquêtes nationales auprès des ménages. L'intérêt des informations collectées se manifeste à plusieurs niveaux, contribution à l'évaluation et au suivi des politiques publiques et à la prévision des besoins futurs de la population dans plusieurs domaines tels que l'éducation, la santé, l'emploi, la migration, le logement, l'environnement, et ce à l'échelle nationale et locale. L'information recueillie est susceptible d'aider les pouvoirs publics à planifier les infrastructures publiques comme les écoles, les hôpitaux, les routes et les services sociaux.
Répartition des ressources. Le recensement aide, en principe, à une distribution équitable des ressources et des financements publics en fonction de la population de chaque région ou commune. En outre, notre chroniqueur invité souligne que les données recueillies seront un outil précieux pour recherche et analyse statistique. Les chercheurs et les économistes utilisent les données du recensement pour analyser des phénomènes sociaux, économiques et démographiques, ce qui peut contribuer à une meilleure connaissance des structures socio-économiques du pays. Disposition d'un échantillon maître, en vue de réaliser, de manière scientifique, toutes les enquêtes auprès des ménages, qu'elles soient menées par des institutions publiques ou privées. En fournissant le nombre d'habitants dans toutes leurs catégories, le recensement permet également le calcul des indicateurs sociaux, démographiques, économiques et environnementaux. Par ailleurs, il fournit les données nécessaires à la réalisation des projections démographiques. HCP, suivi des changements démographiques, le recensement permet de suivre l'évolution de la population au fil du temps, comme les taux de natalité, de mortalité, de migration, et d'autres indicateurs importants. Planification électorale, les données sur la population sont utilisées pour redessiner les circonscriptions électorales et assurer une représentation équitable au sein des institutions démocratiques. Seddiqui conclut son article en affirmant que, en définitive, le recensement est un outil précieux pour le développement économique et social, permettant au gouvernement et aux autres acteurs de mieux répondre aux besoins de la population. C'est pour contribuer à la réussite de ce chantier national, que tous les citoyens sont appelés à y participer en répondant avec sincérité au questionnaire. Aucune crainte à nourrir sur la transparence de l'opération et le respect de la confidentialité. Le HCP est tenu, de par la loi, à protéger les informations individuelles de tout un chacun. Ainsi, la loi numéro 001.71 du 16 juin 1971 relative au recensement de la population et de l'habitat au Royaume du Maroc stipule que, les renseignements individuels figurant sur les questionnaires du recensement et ayant trait à la vie personnelle et familiale, et d'une manière générale aux faits et aux comportements d'ordre privé, ne pourront faire l'objet d'aucune communication de la part des services qui en seront les dépositaires. Ces renseignements ne pourront de plus, en aucun cas, être utilisés à des fins de poursuite judiciaire, de contrôle fiscal ou de répression économique. Enfin, Abdeslam Seddiqui rappelle l'implication personnelle de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans ce projet national d'envergure. En tout état de cause, cette opération nationale est marquée comme c'est le cas des grands événements nationaux par l'implication personnelle de la plus haute autorité du pays. Sa Majesté le Roi dans une lettre adressée au chef du gouvernement le 20 juin 2024 écrivait, le RGPH est une opération qui, par la multitude et l'importance des données et des indicateurs qu'elle génère, constitue une aide précieuse à la concrétisation de notre projet de société et au bon déploiement de notre modèle de développement, bâti sur les principes de démocratie politique, d'efficacité économique, de développement humain et de cohésion sociale et territoriale, et Sa Majesté de s'adresser directement aux citoyens. Pour la pleine réussite de l'opération de recensement général, nous exhortons nos fidèles citoyens, à faire preuve, comme à l'accoutumée, d'une totale coopération et d'une participation active à cet exercice d'intérêt général en fournissant des informations fiables et précises. De son côté, le haut-commissaire au plan, lors d'un point de presse organisé le jeudi dernier, a tenu à donner toutes les explications possibles aux questions et interrogations des journalistes dont certaines continuent de circuler sur les réseaux sociaux. De même, sur le site du HCP, on trouve toutes les informations utiles sur le sujet. En dépit de toutes ces garanties, on trouvera toujours des individus professionnels de la pêche en eau trouble qui n'ont d'autre souci que de semer la zizanie en se focalisant sur des questions marginales tout en occultant l'essentiel. Ce qui n'arrêtera pas, dans tous les cas, le train d'avancer. Rédigé par Abdeslam Seddiqui. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.